Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Je vous rappelle que nous sommes mercredi. Je vous rappelle aussi que nous sommes d'excellents républicains, mais que, comme la plupart des républicains de ce pays, nous sommes fascinés par les têtes couronnées. Alors, on va vous parler aujourd'hui, mais à notre façon, bien sûr, des rois, des reines, des princes et des princesses. Voici vos grosses têtes en folie. Depuis qu'il pose des questions, nous enregistrons beaucoup moins de bonnes réponses et ça réjouit certains de nos correspondants. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Un gros nounours qui n'a pas son pareil pour tourner autour du pot en cas de déconfiture. Bernard Mabille. Bonjour. À Paris, son espace vert favori est un parc à l'enseigne de Bagatelle, Machameril. Trois ans après l'avoir adopté, nous ne savons toujours pas exactement ce qui se cache là-dessous. Chantal là-dessous. Bonjour. Toujours très amoureux, il dit de chaton, elle est belle à croquette, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, il y a eu un grand moment au Festival de Cannes. Et comme généralement, les grands moments, c'est pas à l'intérieur du palais, c'est sur le... Il a arrêté de pleuvoir, de pleuvoir. Non, alors, Ça, bon, déjà. oui, il fait un peu meilleur. Mais, enfin, bon, autrement, il faisait un temps de cinéma, hein. Ils sont pas là pour faire les plages, les congressistes. Non, il y a Eva Longoria qui a monté les marches. Wow. Et alors, ça relève aussi de la météo, il y a eu un coup de vent. Bon, impromptu. Et ce coup de vent a relevé sa robe et on s'est aperçu que c'était un mec. une révolutionnaire qui n'avait pas de culotte. Oh. Voilà. Mais non, c'est pas révolutionnaire, ça C'est celle qui tortille du cul pour donner à manger à son chat, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est une publicité, ça? Oui, Elle c'est avait pas de publicité. culotte. C'est celle qui marche sur la table. Et les guéridons. Enfin, attendez, On le fait c'est regarder une ça. jolie fille. Ah oui, dis Ah oui. Ah oui. Elle est pas grande, mais bon... Bah, ça vous va bien, vous? Bah oui. Mais c'est bien aussi un petit modèle. Oui. Un petit sujet, Comme c'est elle n'a bien. pas de culotte, le plus dur est fait. Eh oui. Et alors, ça m'amène à vous signaler une autre invention qui aurait pu, d'ailleurs, si cette absence de sous-vêtements n'avait pas été préméditée, parce qu'on connaît les actrices, Oui, oula. qui aurait pu, au dernier moment, lui permettre de se présenter décemment au festivalier en ayant oublié sa petite culotte à l'hôtel. Il y a un spray qui vous fait des sous-vêtements. C'est-à-dire que vous voulez avoir un Des signes. t-shirt, le spray vous le fait. C'est ça. Et Ah, au voilà. choix. Ah, c'est pas un le silicone spray qui ferme. émet un liquide Oui, qui qui se se dessine. solidifie Oui, presque immédiatement et qui se Ah. transforme en tissu. S'ils le font en citerne, ça peut m'intéresser. hein. Mais alors après, une fois qu'on l'a sur soi, Comment on fait? comment Comment on on fait l'enlève? pour s'en débarrasser? Ben, voilà, sous la douche. Vous à vous mon avis. savonnez, puis vous avez de nouveau le cul à l'air. Est-ce que c'est très hygiénique? Ah non, franchement, tout, mais tout. Mais Tout. pourquoi ça ne serait pas? Ça a Comme moins de ça, charme. Oh, c'est sympa, toutes ces Tout conversations. gélifié. Alors J'ai nous vérifié. n'avons pas ce fantasme de la sans-culotte que les dames ont, parce que nous, bon, on sort jamais sans notre kangourou, hein. Ah bah non. Mais de toute façon, on a un pantalon. C'est vrai que Mais c'est... vous vous sentez plus libre, c'est une manifestation féministe finalement. Et Hein. c'est épouvantable, ces élastiques et ces machins qui nous Ça fait des coupent marques, les hein. chairs. Mais Ah, oui. bah oui. Et puis ça se voit à travers la robe, alors que le tissu de la robe, quand il n'y a pas de culotte, On voit bien l'arrêt. il
épouse bien la Ah oui. forme naturelle. Bien sûr. oui. Et voilà, et voilà. Moi, un C'est jour, qu'elle je suis devait avoir sorti une robe sans mon moulante. kangourou, je l'avais laissé aux eaux de Vincennes. Non, vous dites que c'est très cruel, l'élastique. Non seulement, alors il n'y a pas que la Mais culotte, il vous y a aussi le oubliez que soutien-gorge. nous, pendant 15 ans, on a tiré dessus. Hein. Serge Gainsbourg disait qu'il ne mettait jamais de slip parce qu'il trouvait que ça faisait pansement. Oui, c'est vrai. Mais Il n'y a oui. rien de plus moche que la marque de la culotte sous un N'est-ce pas pantalon de Ah, femme. bah tu vois. Ah, ça, c'est pas- Et c'est... le soutien-gorge, pareil. Mais maintenant, il y a des culottes où on voit pas l'élastique du tout. Des culottes Et invisibles. on a découvert que c'était mauvais pour les muscles. Un corps se compose mieux quand il n'est pas serré dans des soutiens-gorge et des culottes. C'est vrai. Alors voilà. Donc on laisse Bref. ton slip maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben oui, il y a également... il y a Cahuzac qui revient. Alors, bon, on a tout dit sur lui, sauf qu'il y a une rue de Cahuzac à Toulouse. Ah oui. Que cette rue n'a pas été débaptisée, enfin pas encore, mais certains conseillers municipaux l'ont proposé, et que c'est devenu le rendez-vous de tous les graffiteurs oui, et évidemment. de tous les rigolos de la région. Ah bah c'est trop tentant quand oui. même. Ah bah, Attendez. c'est un nom courant là-bas. Hein. Ouais. C'est un nom de la région, du sud-ouest, oui. Et puis Marine Le Pen, alors à qui on fait dire des choses pour expliquer sa chute dans la piscine. Elle dit: j'ai voulu surfer sur la vague bleue marine et il n'y avait pas d'eau. Maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Oh non, non, non. Alors, c'est la dernière des aventures d'Arnaud le clown, Montebourg, donc star du Holland Circus. L'escalade du Mont Beuvray en ce lundi de Pentecôte. Vous me direz, ce truc culminant à 812 mètres seulement, il aurait pu trouver mieux pour prendre de l'altitude que cette taupinière. Un mini-exploit donc pour un ministre qui pourrait pourtant gravir l'Everest sans assistance respiratoire, tant il nous a prouvé qu'il ne manquait pas d'air. Mais escalader le Mont Beuvray, c'est avant tout rendre un hommage subliminal à François Mitterrand, qui passait, nous dit-on, des heures à le contempler par la fenêtre du vieux Morvan. Il y a vraiment des mecs qui avaient rien à foutre, hein. Grand grimpeur devant l'éternel, Mitterrand, souvenez-vous, on avait même acheté une parcelle pour y être enterré, au prix d'un franc symbolique. On lui aura préféré et choisi Jarnac, un nom prédestiné pour un mec qui a passé sa vie à rouler les autres. Ici, Montebourg, comédien appliqué, nous l'a joué couleur locale, oui, oui à la campagne. Ah non, attendez, j'ai sauté une page. Ça fait rire quand même. Hein. Oui, oui. Bah, c'est tout ce que je peux sauter maintenant. Hein. Ainsi, Montebourg se veut le premier de cordée des tantodolâtres. Il n'y a pas loin du vieux Morvan au jeune Morveux. François serait mis une plume dans le fion, Arnaud serait aujourd'hui Bluebell Girls au Lido. Mais revenons à l'ascension. Arnaud nous l'a joué, l'amour est dans la montagne à vache. Fallait voir notre ministre, vous l'avez vu Philippe ? Sous une flotte Made in France, barbe de 3 jours, un père à la Colombo et casquette chouravée, un épouvantail dans un champ de patates, entouré d'une armée de collaborateurs pataugeant dans la boue qui se demandaient ce qu'ils avaient pu faire de mal pour mériter pareille punition, au point de se sauver par le premier train du soir. Arnaud nous l'a joué enfant du pays. Au diable la Pulvar, bonjour la Germaine, éleveuse de dindons en Basse-Bourgogne. Au diable les Trissotins, bonjour Bébert, réparateur de machines agricoles à La Roche-Millet. Alors, 3e page. Ici, Montebourg, en comédien appliqué, nous l'a joué couleur locale. Oui, oui à la campagne. Il ne s'ébaudit plus, il s'étonne. Il ne se gausse plus, il plaisante. Il ne lanterne plus, il flâne. Il ne broche plus, il casse la croûte. Allant même jusqu'à réinventer les mots et l'accent du patois tel qu'on le parlait avant la découverte de la moissonneuse batteuse. L'avez-vous entendu ? Non. Non, non. Crève un dieu. On est ben de chez nous. Viendez les gars, on va se licher une coulée de café. Sauf si t'as point de gnôle. Ça sonnait si faux qu'on aurait d'une mauvaise imitation du beau-frère de Chevalier. En plein festival de Cannes, notre ministre nous a fait son cinéma, un remake du film de Patrice Lecomte, ridicule. De retour à la capitale, Arnaud Montebourg s'est fait tacler méchamment par Jean-Marc Ayrault, qui, depuis la conférence de presse du chef, a retrouvé toute son autorité.
Arnaud, excuse-moi de te le dire aussi violemment, surtout le prends pas mal, je voudrais pas te blesser. Mais pourquoi as-tu appelé ton magnifique projet d'économie pour les seniors à cheveux blancs par ces anglicismes Silver Economy? Bon, je te demande encore pardon de te le demander aussi sèchement. Car Hérault veut relancer notre langue. Il leur donne à ses ministres, parlez français. Lui qui roule en camping-car Volkswagen. Parler français, ça va être facile pour eux de se faire comprendre passer Calais, Menton et Perpignan. Qu'importe, ils s'en réfèrent à l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539. Festival de Cannes oblige, Hérault nous joue Retour vers le futur. Et que fait Hollande pendant ce temps-là? Il s'envole pour Tokyo, se mettant aux Japonais absents. Cinéma toujours, Hollande interprète pour la énième fois une version de Courage Fillon. Monsieur Mabille. Mais vous êtes assez doué pour le patois aussi, hein? Ah, vous avez vu, je parle bien. Hein. Parce que dans le Gers, on doit parler patois. Ouais, hein. Ah oui. C'est pas le même, hein? Non, c'est pas le même accent. Ça roule les Ils ont airs. un accent simplement. Et puis ça parle Il n'y a pas comme de ça. langue vraiment. Un peu l'accent bourguignon dans le Gers. J'ai plutôt finalement. l'accent du rubis. Oui, c'est comme ça. Ah ouais. Ah oui. Un machin, ça roule les airs. Hein. Oui, il parle comme Ça roule les pelles aussi, petite voix. Très fort. Ça roule un peu tout, oui, ça roule tout le monde. Peut-être pas les jeunes, Oui, si, simplement les personnes si, âgées, si, parce si, que si, les jeunes, si. ils roulent l'air aussi. C'est que la machin, elle est bien roulée, bout du corps. Et vous savez ce que ça veut dire, Cahuzac? Ça veut dire valise. Ah, c'est amusant. C'est drôle, ça. C'est Ça pratique serait pas pour aller en plutôt un Suisse. attaché-caisse, hein? La cerise sur le gâteau. Oh, c'est pas chez nous. Ça intéresse le transport aérien. Une grande compagnie américaine, mais enfin bon, on l'emprunte pas parce que nous, on prend plutôt le TGV. C'est un vol transatlantique. C'est pas un gros avion, donc il y a un commandant de bord et à côté il y a un copilote qui est encore un stagiaire. Bon, et puis bon, le commandant de bord est pris d'un besoin pressant. Oui. Il va aux toilettes. Bon, il fait ce qu'il a à faire, sauf qu'au moment de ressortir, la porte est bloquée. Ah, Bon. Oh là. Alors, il donne des coups de pied dans la porte, mais bon, les hôtesses viennent et on a beau secouer la porte, Et donc, il y ça a ne pas de s'ouvre pilote. pas. Alors, on décide, heureusement, l'océan est déjà loin, on survole les États-Unis et la tour de contrôle demande un atterrissage d'urgence. D'urgence, ouais. Sauf que le stagiaire, il connaît tout, mais il connaît pas l'atterrissage. Oh là là. Voilà. Alors, C'est on embêtant. a fait appel à Georges. Connaissez Georges? Georges, bien Pilote sûr. automatique. C'est le pilote automatique. C'est le seul d'ailleurs qui n'a pas d'histoire d'amour avec les hôtesses. Et Georges a posé l'avion tout seul. C'est Et il extraordinaire. a fallu que police, secours interviennent pour libérer le malheureux commandant de bord dans ses tinettes. C'était un avion de chasse. Et puis une jolie photo. Alors est-ce qu'elle est actrice? Tout ce qu'on sait, c'est que les journaux People en parlent toujours. Elle s'appelle Kim Kardashian. Ah oui, je Oui. sais pas qui c'est, moi. Alors, je crois que c'est une starlette dont on parle depuis des années parce que elle change d'amant toutes les semaines. Ah bon. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé. Elle a un gros ventre. Elle ne sait pas à qui elle le doit. Ah bah oui. Mais elle montre son gros ventre. Bah oui. Et Ah oui, maintenant d'ailleurs, c'est très bien vu ça. Oui. Et soyez indulgents avec les actrices, Philippe. Elles sont... Avant, on ne photographiait pas les femmes enceintes. Hein. Hein, Philippe Non. Oh, Ah, bah c'est si, le c'est contraire, joli une maintenant. femme enceinte. Maintenant, on c'est le n'arrête contraire, pas, on se vante, on en met des faux même. On se ventre. Ouais. On monte son ventre. De toute façon, dans le Comme toi, cursus, Mabille, on monte son ventre. dans le Fais gaffe, parce cursus que tu sais pas ce qu'il y a People, dessous. dans le cursus Il y a quelque People, chose on sait qu'il y a la rencontre, parfois le coup de foudre, si c'est une belle rencontre, qu'ensuite il y a la première sortie, la première nuit, généralement c'est dans les 24 heures, que ensuite il y a La éventuellement les vacances ensemble, Ouais. qu'il y a les fiançailles, qu'il y a le mariage, qu'il y a l'annonce d'une prochaine maternité. Ensuite, grâce à l'échographie, l'annonce du sexe du futur nouveau-né. Oui. Et puis ensuite, la rupture, le divorce. Et le montant de la pension alimentaire. Et voilà. Bah oui, c'est un processus.
Ça, ça peut arranger la vie de couple à condition qu'on sache s'organiser. Alors, je m'explique. Ce sont, pour la première fois et à servir au petit déjeuner, des céréales aphrodisiaques. Ah, c'est bien ça. Sachant simplement que ce ne sont pas les mêmes céréales qui sont aphrodisiaques pour les messieurs que pour les dames. Ah oui. Et donc, pour le petit déjeuner d'un couple qui veut ensuite sacrifier au coup du laitier, vous savez que le coup du laitier, c'est avant 9h. Oui, oui. Avant C'est 9h. le petit coup du matin. Oui. Ah oui. C'est un moment qui passe plus le laitier. Hein. Alors, Et c'est maintenant, quoi comme ça, un Rose invité surprise pour parler d'une performance qui va redonner confiance aux automobilistes. Bonjour Philippe, que je n'écorche pas votre nom. Philippe Mindru. Vous êtes professeur de thermodynamique dans un lycée de Nantes et que vos élèves ont réalisé une performance. Hein. Oui, ça fait 30 ans qu'on fait de ce qu'on appelle de la course énergétique. Et le but, c'est de consommer le moins d'énergie possible dans des compétitions qui durent 1 heure à 25 km/h de moyenne. Bon, Et ce véhicule, quelqu'un peut-il prendre place à bord? tout le monde peut prendre place à bord. Il y a combien de places? C'est une place. La réglementation de nos compétitions, c'est une place. Oui. Bon, On peut être à combien dedans? est-ce qu'il y a l'autorisation des mines de rouler sur la voie publique? Pas encore, mais c'est envisagé. On est en train de réfléchir à homologuer notre voiture. Alors, la performance, venons-y, c'est un nombre maximum de kilomètres pour une dépense minimum en carburant. Ça marche à quoi? Alors, notre voiture, elle marche à l'hydrogène. Elle a donc une pile à combustible. Mais comme on fonctionne avec de l'hydrogène, on ramène ça pour que le grand public puisse se situer par rapport à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On ramène le chiffre à quelle distance ils auraient parcouru avec l'équivalent d'un litre d'essence. Alors, avec un litre d'essence, vous avez parcouru combien de kilomètres? Eh bien, sur les 2 compétitions qu'on a participé, on a fait entre 1300 et 1400 kilomètres. Voilà. Oula. C'est plus une voiture, c'est un briquet. Et on roule à quelle vitesse? Alors, 25. la vitesse moyenne est à 25 km/h, mais comme on a des arrêts imposés tous les 2 km, c'est une voiture qui se déplace à 30 km/h. Autant y aller à pied, non? C'est génial. Oui, alors encore faut-il trouver une station où on puisse s'approvisionner en hydrogène. Hein. Hydrogène. Mais ça, c'est pour le futur. C'est vraiment pour un le projet futur. de recherche, Non, oui, c'est une projection de la voiture Alors, de demain. vous voulez dire que dans le carburant qu'utilise ce véhicule, il n'entre pas de pétrole, pas d'essence? Ah non, l'hydrogène, c'est 2 molécules d'hydrogène. Par contre, il y a toujours la réflexion d'où vient l'hydrogène. Ah, Ah voilà. oui, d'où c'est que ça vient l'hydrogène? Eh Et ben, l'hydrogène, il y a 2 possibilités. Soit ça vient des énergies renouvelables, les éoliennes, et là, c'est une solution fabuleuse. Si maintenant, c'est de l'hydrogène qui vient de l'électrolyse d'une centrale à charbon, c'est la pire des solutions. Aïe, 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 oui. Mais l'hydrogène, c'est dangereux parce que le Zeppelin qui a brûlé, c'était de l'hydrogène. C'est pour ça qu'il a brûlé très vite. Oh oui, mais on a des détecteurs de fuite, on a des sécurités sur toute la voiture, donc il n'y a aucun risque. Mais c'est pas un moteur à explosion. Ah non, une pile à combustible, c'est une réaction électrochimique. T'as aucune notion de physique-chimie, toi? Ah bah non, non. Alors, Si, est-ce quand il a posé la que question, l'avenir, moi, il défend. c'est d'inciter les grands constructeurs à équiper leurs futurs modèles de ce type de moteur? C'est un axe de recherche. Tous les grands constructeurs travaillent sur cette solution-là. Pour l'instant, il n'y a pas les réseaux de distribution, c'est un peu onéreux, mais dans 10-20 ans, il y aura des voitures piles à combustible dans la rue. Oh là là. Mais ça, s'il suffit de s'arrêter au pied d'une éolienne pour faire le plein, en plus on les voit de loin. Hein. Ah oui, elles ont de grands bras. Mais il y a d'autres façons de produire de l'hydrogène quand même. On peut produire l'hydrogène à partir du méthane. On peut mettre un compteur au cul des vaches. Quand elles pètent, elles envoient le méthane. Mais Mais grâce justement- aux vaches, on fera rouler la voiture. Tout Oui. est possible. Bah, Ça va pas être pratique. Ah, mais dis il donc, faut mieux c'est- mettre carrément les vaches sur des roulettes. Ah bah oui. Non mais attendez, ça laisse rêveur quand même. oui, Un oui, litre, 1000 kilomètres. Comme ça, on a des provisions d'essence pendant des années. Ah oui. Ah non, ça marche pas l'essence, je suis bête. Non, mais non, qu'est-ce que tu dis? Ben écoutez, on applaudit très fort. On attend avec impatience de pouvoir en profiter. Merci, monsieur le professeur. Merci. Et bravo, merci.
Ah non, Qu'est-ce que t'en- À Nantes, ils sont très brillants. C'est la ville de Jean-Marc Ayrault, je vous rappelle. Mais il a fait Oui, beaucoup c'est de le seul choses. qui soit pas une lumière là-bas. Si, Non, ça, non, non. si ça se trouve, son combi, il marche à l'hydrogène. Ah, Si ça laisse se trouve, savoir. oui. Ah tiens, faudrait voir si c'est bien agréé. Ça, c'est peut-être pas légal. Et puis ça, c'est la coincé. dernière trouvaille pour les seniors. Alors, vous savez que les seniors sont de plus en plus friands, surtout ceux que la vie elle a laissés isolés, de plus en plus friands de robots. Ils ont des robots pour tout, et notamment, ils ont un robot qui a été conçu pour rendre tous les services qu'un senior pouvait attendre. Alors, le senior peut s'adresser au robot pour faire la cuisine. Oui. Il a un logiciel de conversation qui lui permet d'avoir l'illusion sur 250 sujets différents, l'illusion de pouvoir entretenir une conversation. Ah, c'est plus qu'une femme. Hein. Ah oui. Et alors là où ça rejoint la femme, Monsieur Mabille, Oui, monsieur. c'est que le robot pour senior peut se transformer, mais il y a une petite option et c'est pas donné, En en poupée sextoy. gonflable. En poupée gonflable. Ah oui, en hôtesse d'accueil. Voilà. Ah, dis oui. donc. Ah, dis donc, Qui c'est peut mettre la main à la pâte. Ouais, oui. Vous savez qu'on va parler des rois, des reines, des princes et des princesses. Oui. Mais avant, je voudrais vous poser une question liminaire. Si vous réfléchissez bien, vous avez lu Point de vue, Image du Monde aujourd'hui? Ah bah non. Non. Non, mais Qu'est-ce qu'il y a j'en avais lu un il y a 3 ans, moi. Bah, c'est toujours un peu pareil. Non, hein. mais il y a eu des morts. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce Oui. qu'il Mais il y a une superbe photo de la reine Elisabeth d'Angleterre en vêtements de travail. C'est-à-dire, elle est venue au Parlement avec son grand-fils. Et alors, naturellement, elle a un trône. Naturellement, elle a une couronne sur la tête. Elle a de la fourrure, elle a des diamants, elle a un collier. C'est superbe, superbe. Ah oui, elle et ressemble à- je crois que ça n'a pas changé depuis des siècles. Hein. Ah oui, très, oui. très beau. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la mode royale et princière. Oui, l'apparat. Regardez, Charles, qui en civil, Oui, il paye pas de mine. pas oui, terrible. oui. Ah bah là, Regardez, Ah en oui, dès qu'il militaire, a son il a de la uniforme. gueule. oui. casquette, Ah ouais. décoration. Ah bah attendez, l'uniforme, on parle dirait une toujours- comédie c'est musicale, le prestige hein, de ils l'uniforme. Ah bah c'est oui, normal. ah bah Même nous on le nous mettrait facteur ça. avait du prestige. Bah oui. Bah oui. Nous on nous mettrait des habits comme Ah bah, ça. Là, évidemment. bah ça aurait une autre gueule. Mais attendez, l'uniforme a toujours été très séduisant. Les Bah oui, femmes sont oui, très oui. Mais sensibles à attention, l'uniforme. là c'est ce qu'il y a de mieux parce que Oui. c'est doré sur tranche. Là en plus vous avez la décoration qu'il a obtenue après la conquête de Camilla. Oui. Ben justement, vous mettez un treillis à Camilla, ça fait débander un régiment. Hein. Mais déjà, bon. Ah, mais Eh ben on dirait non, que- eh ben non, j'ai une photo de Camilla En treillis. qui est, Non, mais elle est qui pas- elle n'est pas si mal que ça, vous Elle est- exagérez. Elle a elle du est- chien. Hein. Non, non. Ça mérite la Légion Elle d'horreur. est très anglaise, voilà, Oui, très anglaise, british. elle a les dents un Ouais, petit voilà, peu voilà, ouais. Chevaline. chevalines, mais. Mais on Après dirait la qu'elle ficelle prépare du le terrain, pot-au-feu la sans vieille, brûler. puisqu'elle va... Il y aura une différence d'ailleurs dans la façon de régner entre le roi Charles et la reine Élisabeth. Parce que la reine Élisabeth, elle a vécu et elle vit toujours depuis 60 ans avec un prince consort. Et Charles, il va vivre avec une reine qui sortira pas. Voilà. Parce que Une reine qu'on rentre. non, parce qu'elle aura pas, elle restera la duchesse de Cornouailles. Oui, oui, hein. elle n'aura aucun autre titre. Ouais, ouais. Ah oui, elle Ouais, ne pourra ouais. pas. Oui, Mais oui. il va se faire doubler par le fiston. C'est pas Je dit. sais pas. Elle prépare le terrain, la vieille, moi j'ai l'impression. Ne Elle dis a- pas la vieille. Non, tu veux dire la vieille Camilla? Ah non, la vieille. pour la reine. Oui. Ouf, c'est pas la The Queen. nôtre. Oh, dis donc. Queen Elizabeth, oui. Et Mais elle aime pas beaucoup puis, Camilla. il y a le prince Harry. Alors là, c'est la dernière génération. Il est très, très sympa. Il est allé en voyage officiel aux États-Unis. Parce que bon, dès qu'ils vont quelque part, ça devient officiel. Donc, ils payent pas, ils sont bien reçus. Ça, c'est l'avantage. Et on lui a offert une poupée à son effigie. Ah bah C'est la tradition locale. Oui, c'est bien. Ah bon. Alors bon, c'est une petite poupée. Hein. Il y a les épingles qui vont avec. Ça oui, qu'on peut planter. Et maintenant, notre auditeur d'honneur. Voilà, venez, Eric, venez.
Il est là, Eric. Alors, Eric, il se fait appeler Dingo. Pourquoi Dingo? Quand je bois, je suis dingue. C'est vrai? Oh, bon. C'est souvent Non. Non, vous n'êtes pas fou du tout. Où est-ce hein. qu'il t'attend, Jean-Jacques? En plus de notre ami Eric Dingo, il est artiste, hein? Enfin, artiste dans votre genre. Artisan, hein. oui. Vous êtes peintre. Peintre, oui. Qu'est-ce que vous peignez? Les murs. Vous peignez quoi? Des tableaux ou des cuisines? Non, les cuisines. Ah, les cuisines. Les cuisines. C'est plus utile qu'un tableau. Tout à fait. Hein? C'est Et moins difficile cher. aussi. Hein. On a dû souvent vous la faire, la blague, les deux fous. Il y en a un qui repeint son plafond et il passe et il dit « Tiens-toi au pinceau, je retire l'échelle. » Vous la connaissiez? Ouais, c'est difficile de réussir une belle laque. Oh, Mais alors oui, ça, exactement. Hein, c'est c'est- très Il y difficile. a des artistes là-dedans. hein, oui, Oui, oui. oui. Sans bulle La d'air. préparation, oui. Qu'est-ce que vous peignez encore? D'autres pièces, bien sûr. Oui, bien sûr, la salle de bain. Et Quand il jamais le salon, n'y a pas alors. de carrelage. Quand il n'y a pas de Et carrelage. les persiennes, les choses extérieures Oui, aussi. aussi, oui. Vous mettez le mastic? Oui, aussi, hein. Je crois que Madame Meryl a du travail à faire. Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Des grandes Mais fortunes. attention, pas déclaré et payé en nature. hein. En peignant, vous écoutez la radio? Oui, bien sûr. Ça va bien avec, Oui. hein, les grosses De têtes. temps en temps, ça fait des vagues, mais... Ouais. Oui, quand il y a on le rouleau. rigole, ça cloque un peu. hein. Oui, ça claque un peu. Il y a le rouleau qui dérape. Mais c'est un beau métier, et puis au moins, il n'y a pas de chômage, là. hein. Non, ça On va. manque Ouais. de Ah, peintres oui. en bâtiment. Hein. Ben, mon cher Dingo, je vais vous remettre votre diplôme. Hein. C'est très gentil, merci. Et dans la région parisienne, non? Oh, Montélimar. elle se Montélimar. elle se Ah, place. c'est hein. trop loin. dis donc. Montélimar. Montélimar, ah oui. Ah, Montélimar, des dedans. Le nougat. Ah oui, ah, c'est vrai. Ah oui. Mais ça marche toujours, le nougat? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui, bien, ouais. Il Mais vient d'où? avant, quand il n'y avait pas l'autoroute, on s'arrêtait. Mais à oui, Montélimar. c'était étape. Aujourd'hui, on passe. C'est souvent les gens qui ont des bateaux qui achètent du nougat. Le nougat de la marine. Celle-là est, On le gardera, mais. est accrochée au plafond, celle-là. hein. Intelligent. Oh, c'est vraiment. Ah oui. On rit, mais c'est nerveux. Je vais vous demander simplement de le montrer à vos clients. C'est-à-dire, quand ils vous demanderont un devis, vous direz c'est un petit peu plus cher parce que je suis diplômé. Hein. Voilà. Et avec toutes nos félicitations, cher Dingo. Autour de moi, pour ces grosses têtes en folie, consacrées aux rois, aux reines, aux princes, aux princesses et aux aristocrates, rien que des roturiers, sauf une, bien sûr, qui est notre princesse. D'abord, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Madi. Présent. Chantal Latsou. Présent. Macha Meryl. Présent. Et Philippe Chevène. Présent. Alors, Macha, votre famille remonte à quel siècle? 9e siècle. Oh là là. Oh là là, dis dis donc. donc. J'ai 1000 ans. Vous avez des papiers qui attestent? Absolument, oui. Tu les fais pas, hein? Et même d'une façon assez directe. Mais vous savez, moi j'ai une vision très différente des aristos, parce que pour moi c'était des fauchés, très gentils, très bien élevés. Et en France, on a une vision, c'est 1789, hein, vous êtes encore... vous pensez encore que les aristos sont des suceurs de sang et qui vous ont... Oh non, pas du non, tout. pas du tout. Alors, Non, là, non. alors ça, Non, parce que bon, on est apaisé dans la mesure où tous ceux qui vivaient à l'époque de la Vous les avez Révolution, ils zigouillés. sont morts. Oui, hein. c'est ça. Bon. Non, Alors on va sympa, pas. les Non, aristos. on a coupé la tête au roi peut-être un peu vite. Hein. Oui. Il vous arrive à certains de célébrer ce 21 janvier qui est la date anniversaire de la mort de Louis XVI. Ah, c'est une fête
on célèbre une messe à Paris. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'y Ah, allais ça, avec mon père et ça me permettait de voir Louis de Funès qui était tous les ans. Ah, il était là aussi. Ouais, c'est Du comme ça que philo. Et que monarque. Ah, il y avait du philo, j'ai pas vu du philo. C'était dans de quelle Funès. église? C'est à... C'était près du boulevard Haussmann. Saint-Augustin. Oui, près c'est de ça. C'est une chapelle. C'est la chapelle Oui, du Saint-Sacrement, je crois. Oui. Ouais. Et, Expiatoire, oui. et puis, il y a la mort de Napoléon aussi. 21 janvier aussi. Non, c'est au mois d'août. c'est une autre date, C'est au mois d'août, le 23 août ou le 21 Non, août? c'est le 5 août. Ah, le 5 août, Ah, le j'étais pas 5 loin. août. J'étais pas loin. Juste après la nuit du 4. Ah oui. Ah oui. Alors, continuez sur votre famille. Bon, comment ça se passe au 9e siècle? C'est des paysans. Non, c'était des princes suédois qui ont constitué la Russie, qui sont descendus sur la Volga avec des bateaux très perfectionnés, beaucoup plus civilisés que les peuplades qui étaient là, et ils les ont fédérés, etc. Asservi, quoi. Oui, oui. Enfin, il y a bien eu quelqu'un qui a été anobli. Un de ces princes suédois, ils étaient déjà des aristocrates du Nord, ont décidé qu'il serait le tsar. Et il avait 7 fils, dont un de mes ancêtres. Voilà. Et vous savez d'où vient le nom russe en français? Russe, R-U-S, ce sont ces peuplades. Parce qu'ils étaient roux. Ah bon? Oui, bien Ah sûr, ouais. parce qu'ils étaient roux. Et alors le plus rigolo, c'est qu'il est Rousse, donc mon roux. ancêtre Oui, Vladimir oui, le c'est Rouge, Krasny Vladimir, qui était vraiment pas tendre, a voulu choisir une religion pour son peuple. Alors il a fait son marché. Déjà, les catholiques, ils pouvaient pas les saquer, les Polonais, donc pas question. Puis allégeance au pape, non. Ensuite, les musulmans, déjà son peuple ne pouvait pas ne pas boire. Et il y avait une peuplade juste en face qui s'appelait les Khazars, qui étaient des juifs non sémites. Et il a failli adopter la religion juive parce qu'il l'a trouvé formidable. Marie Galter a écrit un livre sur eux. Les Khazars, ce sont les ancêtres des Ashkénazes. Eh bien, imaginez le monde si toute la Russie avait été juive. On aurait changé l'histoire de la Terre. Ah oui. Ah oui, c'est marrant. Ah oui, Voilà. c'est intéressant. Ah, Mais ça- là-dessus, il est allé à Constantinople, il a rencontré une belle Théodora qu'on lui a mis dans les pattes, il a vu les ors, les encens, et il a ramené en Russie le théâtre. La représentation, les Mais bougies, alors, les le premier chants. tsar, c'est ton ancêtre. Oui. Il s'appelait fils comment de alors, il frère. s'appelait Alors, comment ce sont les ça familles Rourikides. Les Rourik étaient le tout Si premier. vous nous aviez dit ça plus tôt, on vous aurait parlé sur un autre plan. Ah oui, parce que Mais bon, là, c'est autre chose que les croisades. ah hein. oui. C'est 2 siècles C'est avant. autre chose que nos ancêtres à nous. Ah hein. oui, Gaston Ah, Chambier. Monsieur Mabille. Oh là là. Et alors après, Mais- raconte. Non, c'était enfin un bon, conte les de- malheureux. Alors après, bon, qu'il y a eu toutes ces familles, mais les aristocrates en Russie étaient vraiment les gouvernants aussi. Ils avaient des grandes propriétés. Chez moi, dans ma famille, 300 000 hectares. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah oui. Oh, c'est coquet. Donc, quand il faut faire le tour du parc. Il fallait 3 jours à cheval pour traverser les propriétés. Mais alors, ils ont tout perdu à la Révolution. C'était terrible parce que moi, j'ai connu que des aristos fauchés à Paris, très sympathiques, très discrets, très modestes. C'est pas... Chauffeur de taxi. Oui, Ouais. Coco et tout ça. Les Russes blancs. Les Russes blancs. Allant à Ah, l'église de si, c'est Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui. Alors, il existe faut, bon, en dehors de vous, puisque, bon, votre lignée remonte à Adam et Ève, il y a toujours eu chez les Gagarines, puisque c'est ça. votre nom, il y a toujours eu des princes et des princesses. Il faut rendre hommage quand même à Napoléon, qui a créé une dynastie. Lui, il n'est pas né avec un sceptre à la main et une couronne sur la tête. Et il a voulu organiser ce sacre qui a fait de lui un empereur. Et Jean Tullard, qui est le grand spécialiste de Napoléon, nous a commenté un tableau de David qui représente le sacre et qui n'est pas entièrement conforme à la réalité. Que voyez-vous? Une dame agenouillée sur la tête de laquelle une sorte de potentat, la tête ceint de laurier, dépose une couronne. C'est-à-dire que pour les touristes japonais qui visitent le Louvre, le sacre de Napoléon, donc c'est une femme couronnée, donc Napoléon est une femme. C'est déjà on le savait. Bon, au centre du tableau, vous avez dans une loge une vieille dame, Madame Mère, pourvu que ça dure, qui n'était pas là. Et elle n'était pas là, donc on l'a représentée quand même. Et elle assiste à quoi, la belle-mère? Au couronnement de la belle-fille, de la bru qu'elle détestait, dont elle savait que la bru trompait Napoléon, surtout à l'époque du directoire. Et donc, elle est là, véritablement
assistons à ce qui est la pire catastrophe pour elle, c'est-à-dire le couronnement de cette personne qu'elle déteste. Voilà. Donc tout est faux dans le tableau alors. Attendez, Constitué. même le pape à qui on prête certains gestes n'en a fait aucun, puisque Napoléon n'a pas eu besoin de lui pour se poser lui-même la couronne sur la tête. Oui. Alors on part du principe que nous tous, là, bons républicains, je l'affirme encore, on est fascinés par ces têtes couronnées. Est-ce que vous vous intéressez pas davantage à eux quand ces têtes-là sont malheureuses, hein ? Quand il est arrivé une catastrophe, quand elles sont ruinées, c'est rare qu'il y ait une cérémonie. quand les Mais on rois parle sont d'eux en que quand exil. Non, mais je veux dire que Quand ils se marient. quand on voit ils sont qu'ils friqués, sont comme quand ils n'ont nous, pas d'argent. Oui, ils qui sont peuvent être aussi malheureux Oui, que c'est nous. ça. Mais... Bien sûr, ce sont des êtres humains, bien sûr. Mais par exemple, quand Regarde la Lady Di est morte, ça a touché énormément de gens. Oui, mais Par elle exemple, était cette- vraiment une roturière. Hein. C'était vraiment. Oui, mais pas enfin, une- elle avait était pas de classe, roturière hein. peut-être, mais elle a été quand Oui, mais même elle la était- femme les gens étaient de... fascinés. Parce qu'elle était jolie, la elle femme était du mannequin. prince. Attendez, et elle est mère d'un futur roi. Oui, c'est ça, voilà. Ce qui lui fait une belle jambe. Oui, maintenant, oui, évidemment. Non, mais elle serait pas morte aussi tragiquement. Peut-être que ça aurait moins touché les gens aussi, tu vois. Il y a quand même eu toute la symbolique de l'accident. Bah, il y a la fascination de la, comme les enfants avec les petites filles avec les robes de princesse. C'est Elles ça. disent pas une jolie Je crois robe, que elles disent c'est une ça. robe de princesse. Donc il y a toujours cet imaginaire, effectivement, qui est lié ça, aussi c'est à l'enfance. Parce que nous, on nous Mais a... vous, avec un diadème, ça, Moi, ah ben, ça ah ben, occulterait la bah, pelade. c'est-à-dire que moi, avec une robe de princesse, Oui. ça changerait. Oui, c'est vrai. Et mon gros sceptre, Oui. je pense que ça pourrait effectivement faire quelque chose d'assez détonnant. Mais alors, Mais Macha, je me verrais bien patron, moi. Ah oui. Ah, Est-ce je me que verrais tu- bien est-ce que- roi d'un petit royaume. est-ce que tu te sens princesse? Non, moi je suis Non, mais est-ce que tu... une prolo du spectacle, comme tout le monde. Mais quand même, tu es... Mais ça m'a plutôt nuit qu'autre chose. Ah bon? Ah oui, Ça moi, fait je trouve- peur, hein. Oui, les Mais gens le aiment bien. Gagarine qui a fait des Non, performances dans l'Espagne n'était pas de votre famille. Pas du tout. Vous savez, comme en France, les gens du village prenaient le nom du châtelain. Et donc, on pense. Mais le plus drôle, c'est que quand il est allé dans l'espace, j'ai reçu un télégramme. Ce devait être un grouillot de l'ambassade qui m'a envoyé ça, signé Yuri, en disant « Je suis ravi de savoir qu'il y a une descendante de la grande famille des princes Gagarine qui est comédienne à Paris. Je te souhaite bonne chance. Mais moi, je suis fils de charpentier et fier de l'être. » C'était lui qui se défendait de pas être prince, dites donc. bah oui. Alors ça, c'est quand même fort. Oui, parce qu'il y a une fascination. Alors, on Gagarine. parlait du sac de Napoléon. Alors, il a eu des imitateurs. Et notamment, souvenez-vous, c'est pas très loin. Bokassa. Bokassa. Ah oui, oui, oui. Bokassa qui s'était inspiré étroitement du cérémonial de la création du Premier Empire. Et c'est Diane Ducret, spécialiste des dictateurs, qui nous l'avait rappelé. Il a voulu singer la cérémonie de Napoléon, se faire l'habit du maréchal Ney. On aurait dit le carnaval de Nice, moi je me rappelle la première fois. Alors, et surtout, il y a beaucoup de choses ridicules, c'est-à-dire qu'il a les goûts musicaux qui ne sont pas ceux de Napoléon. Il aime, tiens, voilà du boudin. Et donc, il fera venir, et je vous jure, il fera venir la fanfare française boudin pour lui noir. jouer, tiens, Ah bah voilà ouais. du boudin, Ah ouais. lors de la cérémonie. C'est formidable. Il avait fait venir des carrosses faits à la mode de Westminster avec des chevaux qui venaient des haras du Pin en Normandie, mais les pauvres Ils étaient- canassons sont ouais. arrivés en plein cagnard, ils se sont écroulés les uns après les autres. Et les colombes se sont pas envolées. Léon, ben non, elles avaient trop chaud, les pauvres. Alors, Ils sont tous descendus là-bas pour assister à ça, quand même. Ah ouais. Mais il n'y a pas que lui, Incroyable. il y en a d'autres qui se sont il faut fait dire que introniser, bon, il en distribuait des diamants à ses invités. hein. Eh oui. Ah bah Mais vous oui. savez que 2 ou 3 ans plus tard, le professeur Choron avait réussi, on ne sait pas comment, à mettre la main sur le trône de ce sacre et il l'a vendu aux enchères au Lido. Ah oui. Et ça s'est bien vendu. Mais il était en or. Il était hors. Plaqué. Oui, oui. Ah, quand même. Les officiels français ont rappliqué. Bah, bien bien sûr. sûr. Bah, Attendez, oui. au garde à vous. Oui, oui. Alors, il y a le roi en exil. Là, c'est un bon personnage pour faire pleurer Margot. Ah hein. oui, oui. Souvenez-vous, le chat d'Iran, Ah bah oui. qui savait plus dans quel pays on voudrait Oui, bien oui. l'accueillir, qui Oui. était très malade. Et Victor Le chat. Emmanuel et toute la famille Savoie. Ben, il y a le roi de Yougoslavie, le roi Michel, Oui, mais qui est tous, enfin, toujours ils ont en tous exil. été. Non, mais il vit encore, lui, oui, c'est oui. pas comme le chat De d'Iran. Roumanie. Michel de Grèce. Michel de Roumanie. Michel de Roumanie. Oui. Et puis Il vit encore. Ouais, il y a des malheurs. la famille de Grèce aussi, oui, bien sûr. Le roi Merlin qui a pas le droit de travailler.
Il n'a pas le droit de travailler le dimanche. C'est-à-dire qu'il peut plus aller en forêt de Brocéliande. Je me disais, c'est qu'est-ce qu'ils ont. Le roi Merlin, c'est bien. Non, il y a de la peine. Ah oui, il y a bien de la misère. Bon, essayons de savoir ce que... Oui. D'abord, quelle est votre tête couronnée favorite? Est-ce que vous savez sur elle? Ma tête couronnée favorite. Moi, j'aime bien la reine d'Angleterre. Je trouve qu'elle est. C'est elle la est- plus connue, hein. Oui, c'est peut-être parce que c'est la. J'aimais bien Juan Carlos parce que je trouve que quand il est arrivé en Au début. 76. Pourquoi vous parlez de lui à l'imparfait? Parce qu'il est un petit peu moins parfait maintenant, peut-être. Mais quand il était jeune et qu'il a succédé à Franco, sa tâche n'était pas facile. Parce que tout le monde était prêt à lui gueuler dessus, si je puis dire, à le critiquer. Et puis, il s'en est fort bien tiré. Il a rétabli la démocratie en Espagne. C'est dommage, mais il l'a fait. Donc, non, on peut lui tirer son chapeau. Oui, t'as raison. Parce qu'il a été oui, là-dessus. oui. En plus, il a fait face à un coup d'État, là, Ah oui, quand il y a eu à Enfin, une l'Assemblée... tentative de coup d'État. à l'Assemblée. Putsch, oui, Non, absolument. il s'est montré, il a il a été libéré les intelligent, prisonniers oui. politiques. Il a été, ça a été un grand roi, je crois que. Il faut dire que chaque fois qu'il baisse son pantalon, ça fait peur à tout le monde. Ah bah ça c'est le côté Bourbon. Oui. Hein, Le les prix à Bourbons, prix. Ah oui, ils sont des Ah, sacrés ça, cavaliers, oui. Oui. ça, ils sont pas manchots du Gourdin. Oui, oui. Il est comme les Bonaparte non plus apparemment, parce que Napoléon c'était quand même un chaud lapin aussi. Son attendez, neveu un aussi. chaud lapin. c'est rien, c'est pas pareil. Mais non, d'abord, c'était très rapide. C'était hein. très Ah rapide. bah, ça n'empêche pas d'être Et chaud. puis il avait Un lapin, c'est jamais très lent. Hein. Et puis, il avait un tout petit sexe. On l'a vendu dans du formol. Bah oui, C'était bah, une bah, vente dans le aux formol, enchères. ça rétrécit. Bah oui, mais Mais attends, vraiment, t'es marrant c'était toi dans une le petite chose. Ça s'appelait Ah le bon tendon de l'empereur. Oh, attends, même le mien dans le formol, ça va. Le sien on dirait un Et gros pourtant, boudin, Dieu mais. sait, hein, Dieu sait s'il est. Vous vous rendez compte, la personne qui a acheté le Oui. sexe de Napoléon, Ça fait une solette sur la cheminée. Ça lui fait vous une voyez, belle jambe, hein. Sur la cheminée. Regardez les gens qui passent, il les reçoit à dîner, vous voyez. Qu'est-ce que c'est le cornichon qui trompe là Dites donc, c'est le sexe de Napoléon. C'est la bibite à Napo. Oh là là. Alors vous, c'est la reine d'Angleterre. Ouais. Non, Bon. ou Juan Carlos. Ouais. Chantal. Mais j'étais fascinée par le prince régnier et par Grace Kelly, moi. J'aimais bien quand j'étais petite, je trouvais ça super. Après, j'ai rencontré sa fille qui tenait un restaurant, la princesse qui chantait. Stéphanie. Vous avez charmante. déjeuné dans son J'étais restaurant? déjeuné dans son restaurant. Il paraît qu'elle servait elle-même. Elle servait elle-même. Elle a même à côté il y avait une beaucoup boutique, servi, elle vendait des d'ailleurs, hein. boules. Elle servait elle-même. C'était où ce restaurant? À Monaco. Ah, à Monaco. Monte-Carlo. Oui, oui. Ah, oui. Et c'était bon? Délicieux. Ah ouais. Je vais même acheter un pullover en plus. Elle est venue Ah bon, boire un parce café qu'elle faisait avec aussi, nous. Voilà. Oui, oui. C'est l'époque où elle était avec le poissonnier. Non, c'était Non. l'époque où elle chantait. Où elle... Ah, comme un ouragan. Comme un Voilà. ouragan, Ah, ouais. oui, oui. De toilette. Oui. Mais c'est vrai que ce couple, je le trouvais merveilleux. Oui, quand même. Mais j'aime beaucoup la reine d'Angleterre. Je trouve que c'est une forte femme. Elle a des couilles. Non? Alors, un autre témoignage. C'est Victor-André Masséna, qui est alors l'archétype de l'aristocrate qui est né de la noblesse d'Empire, parce que là, hein, c'est pas du tout la, Ah non, c'est moins bien, la quand noblesse de l'Ancien Égypte. Non, c'est C'était au mérite. Au contraire, C'est au moi je mérite. trouve que c'est un pur produit de la méritocratie. Mais oui. C'est-à-dire, on passe directement de l'état de paysan ou d'ouvrier Ah ben, c'est ça, à celui de l'aristocratie. duc et parfois de trop-duc. roi. Et Bernadotte, ce c'était le roi. que Masséna avait voulu démontrer, c'est que Napoléon, qui avait le sens de la famille, avait trouvé un royaume européen pour presque tous ses frères et presque toutes ses sœurs. L'Espagne, Oui, la Hollande, oui. l'Italie par son Ouais. beau-fils, le Grand-Duché de Bergue par son beau-frère Murat, ou Naples si vous préférez. Il y avait une Et conception très familiale de assez l'Europe. familiale. hein. Oui. Et puis son frère Jérôme qui après ça... Lucien n'a jamais rien eu. Alors Lucien n'a jamais rien eu parce que il était en fait, j'ose pas dire républicain, mais en tout cas il s'était opposé aux dérives monarchiques de l'Empire. Enfin, c'est quand même lui qui avait permis à Napoléon, quand c'est il lui qui présidait avait l'Assemblée, Effectivement. de devenir empereur. On pouvait rajouter la Suède, puisque Bernadotte, Ah mais oui. qui n'était pas directement son parent, mais qui avait une proximité sentimentale, puisqu'il avait épousé son ancienne fiancée. C'est l'histoire espagnole, par exemple, qui est une royauté de hasard. En fait, il a placé Joseph uniquement devant l'incapacité de la famille royale espagnole, et il n'avait absolument pas prévu la révolte du peuple espagnol. Mais la famille n'existait plus. Un mec ferait ça aujourd'hui, dis donc, ça ferait du bruit quand même. Hein. Ah oui, ah oui. Mais il avait fait l'Europe déjà, hein, Napoléon.
Mais Murat était fils d'aubergiste, hein, d'après ce que j'ai lu. Oui, bah tous, ils étaient. Ils ont conquis leur titre de noblesse à la pointe de l'épée. Moi, je trouve ça bien. C'est la véritable aristocratie. C'est l'aristocratie du mérite. Bah, Elton John a bien été anobli. Bah, et Paul McCartney, Hein, Mick Jagger. Et Annie Cordy. Annie Cordy. Annie Cordy est baronne. Oui. Elle est baronne. Ah bah tiens, à propos d'Annie Cordy, à propos des Belges, on a conservé dans la sonothèque des grosses têtes un document dont on pensait pas se servir. Et puis je crois que il faut vous le faire réentendre aujourd'hui. C'était à l'occasion d'un déplacement à Bruxelles, une fabuleuse imitation du roi des Belges, Albert II, par André Lamy. Ah oui. En fait, je suis gardien du musée de Laken. Il y a plein de vieilles choses. Il y a Fabiola, il y a tout ça. Comment elle va, Fabiola? Oh, elle va mal. Elle est toujours malade. Elle est toujours malade. Elle m'a fait une pneumonie. Mais déjà, quand elle était jeune, elle faisait vieille, hein? Oui, mais je pense qu'elle est née comme ça. Parfois, quand elle est malade, il y a une petite machine dans sa chambre qui fait pip, pip, pip. Moi, personnellement, je préférerais pip. Alors, est-ce que la reine... Oui, mais laquelle? La vieille ou l'autre? La vôtre. Ah, la mienne? Vous savez, on fait chambre à part depuis près de 40 ans. Qu'est-ce que je sais ce qu'elle est, moi, ma femme? Non, mais parce que c'est une très jolie princesse. Elle est d'origine italienne. Oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, j'ai suivi le même chemin, mais enfin, bon, moi, ça va encore. Majesté, est-ce que vous vous sentez aussi bien sur un trône que sur un siège de moto? J'en ai parlé encore avec mon fils ce matin. Je lui ai dit un jour, tu vas monter sur le trône, et il m'a dit, et si c'est occupé, qu'est-ce que je fais? C'est un imbécile, celui-là. Et j'en ai deux comme ça, deux fils, hein. Deux fils, mais je ne souhaite à personne de les avoir, Casimir et Albator, hein. Personne. C'est vraiment la voix du souverain actuel. Hein. Formidable. Ah, dites, la reine des Belges, hein, t'es une jolie fille. Ah hein. oui, elle était superbe. Hein. Je l'ai pas en mémoire, celle-là, je la vois pas bien. Paola. L'italienne. Ah, Paola, oui. Ravissante. Ah oui, non, très belle. Très élégante, vraiment classe. Hein, oui. Ouais. Et puis... Elles sont pas toutes distinguées, hein, les reines. Hein. Quelquefois, il y a pas de... Ah bon? Ah oui, T'as eu de la poissarde? Non, parmi les femmes distinguées, il y a les filles de France, hein. Lesquelles? Des Orléans. Les Orléans, Ah oui, les alors Orléans. oui. Non, mais il y a du beau monde chez nous, Oui, on en il y a du parle. monde. Bah, c'est vrai qu'on en parle moins, mais il y en a. Oui. Mais c'est confus, c'est fouillis, on sait pas. C'est confus parce qu'il y a deux Comment elles branches. s'appellent les filles de France? Alors moi je les connais pas. T'as Oui, Madeleine, oui. Josette, Lucette. Lucette, tiens, ce serait joli. Lucette de France. Oui. Hein? Ça aurait de la gueule. Attendez, il y a une Cécile de France qui n'a Oui, rien à voir. Rien à voir, elle est belle. Elle est Elle est belle. belge, hein, oui. Elle est belge, hein, oui. Oui, il y a la pianiste, là. Comment elle s'appelle? Oui, il y a une pianiste. Oui, Véronique Sanson. mais Non. non, Oui, Bragance, la oui. duchesse de Sabran. Sabran. Sabran, oui. Voilà, oui, oui, Sabran Pont-de-Vesse, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Et regardez la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Ah bah oui, Ah oui. Hermine, on la connaît bien. Ah bah oui, oui. Enfin, Elle est fille de duc, Elle quand brille même. pas par la distinction. Hein. Non, non, non. Mais qu'est-ce que t'as à nous rabanger avec ta distinction, Oh oui, toi? Tu nous Mais emmerdes parce que avec c'est- ta Elle est nature, distinction. elle est Parce que c'est nature. ça, un aristo, sinon ça Mais pas du tout. Ah non, au contraire, elle a du Ils, naturel, sont- elle est... ils ont du charme, ces aristos Mais fauchés. bien Moi, je sûr. connais beaucoup d'aristos Moi fauchés. aussi. Ah oui. Ils sont accrochés à leur vieux château qui tombe en ruine, oui. avec des cuvettes dans les champs. Je trouve ça très sympa. Mais moi, oui, hein. moi aussi. Quand tu dors dans une chambre où il pleut dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont du charme parce Oui. qu'ils sont accrochés à leur tradition. Exactement. Ils essayent de Ouais, tenir. Moi, je trouve ça vachement Et bien. surtout, alors, ce qui me fascine, c'est qu'il y en a Ouais, bah. et qui s'en vantent, qui n'ont jamais travaillé. Bah non, Ça, c'est formidable. Ouais, hein. c'est formidable, Ah, c'est ça. de plus en plus difficile maintenant, ils sont obligés. Oh oui. Ouais, regardez la Panouse, il a fait Ah un bah zoo. écoute, il a fait un zoo à Ah Paris. oui, non, mais il se magnifique. reconvertit. Oui, ils font visiter le château. Bien sûr. Il y avait une duchesse, mais une française, qui avait épousé un duc anglais, qui a été la première à louer son château à des hôtes payants.
Duchesse de Bedford. Exactement. Ah oui, Oui. Et ça, c'était courageux. Et tous les soirs, elle se mettait en grande tenue, et son duc aussi, et ils accueillaient des hôtes payants. Le prince de Breuil fait ça à son château aussi, et ses chambres d'hôtes. Et comme ça, le château tient le coup. Ils tiennent le coup. C'est autre chose que d'aller en gîte rural où tu te mets à table et ça sent le fumier, la paille pourrie. Hein. avec le giteur qui est là. Et maintenant, je vais vous faire goûter l'agneau du pays. Voilà. Et après, je vais vous raconter des féeries au coin du feu. Oh nom de Dieu. Même à l'hôtel, t'es jamais reçu par Monsieur Mercure. Hein. Ah non. Oui, sauf il se déplace pas pour vous dire bonjour. Non, c'est pas comme... Après le repas, et avant de monter se coucher dans les lits à baldaquin, faut feuilleter l'album de famille. Et là, c'est pas toujours drôle. Hein. Ça, c'est chiant. Ouais. Alors, il y a des couples stars, des couples glamour. Oui. Et ça, c'est la dernière chance des royales. Il y avait Hanovre et Caroline. Ah oui. Oui, il y avait... Alors, il y a la petite Charlotte... L'espagnole, la présentatrice de télé. Là, La petite Charlotte Cassigari et Gad Elmaleh, c'est un joli couple aussi, oui, ça. Casiraghi. Cassigari. Bon, vous avez qu'à dire Charlotte. Oui, voilà, Charlotte. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là. Oui. Ah oui, ça. Elle monte à cheval. En plus, c'est des cavalières. Elle est toute petite, ça te plaît, elle est ça. toute jeune. Ça me plaît bien. Ah oui. Non, elle ressemble à sa maman, il y a 30 ans. Elle est ravissante. Et elle forme un joli couple avec Gad Elmaleh. Et il y a 15 ans d'écart, hein, quand même. Oh, bah, c'est rien, ça. C'est rien. C'est une paille, c'est zéro, ça. Ça, c'est rien, ça. 15 ans d'écart. Alors, C'est rien du tout, 15 ans d'écart, tu rigoles. vous connaissez la Madeleine de Proust? Si vous connaissez la Madeleine de Proust, vous aimerez la Madeleine de Suède. Alors, c'est la future reine de Suède qui a épousé un jeune homme roturier, C'est pas lui. Ah non. mais bien fait de sa personne. Il y a quand même des ouvertures. C'est pas un sur sportif, les... c'était pas un prof de gym, lui? Oui, On a C'était le tous prof nos de gym, chances. lui. On a tous nos chances aujourd'hui. Mais alors où tu veux On peut terminer à la cour. Hein. Bah oui, mais pas en France. Il faut aller draguer à l'étranger. Parce qu'en France, Il y a bien une petite... qui c'est qu'on a en France? on a un prétendant qui s'appelle le comte de Paris. Oui, mais je vais pas aller draguer le comte de Paris. Non, mais tu pourrais peut-être draguer sa sœur. Ah, mais tu Et peux alors, même dites-moi, l'épouser je l'ai maintenant. rencontré il y a pas longtemps, le comte de Paris. Jean, le petit Comment Jean. l'appelle-t-on? Quand on lui dit Monseigneur. Monseigneur, voilà. Monseigneur. Monseigneur, touchez ma bosse. Mais il y en a Oui. deux, surtout. Il y a les deux branches. Alors, Oui, il y a les Orléans. Il y a les Bourbons. Il y a Mais les lui, Bourbons, il vit en il y a- Amérique du Sud. Quel est le vrai? Oui. Quel est le vrai? Bah, les Orléans, parce que j'ai demandé les Bourbons à la gare, ils connaissent Non. pas. Hein. Bah, non, mais ça dépend si on est légitimiste ou orléaniste. Voilà. Si on est orléaniste, Voilà. on considère que ce sont les Orléans, et si on est c'est légitimiste, ça. on considère que ce sont les Bourbons. Bah oui. La branche Et le espagnole. pauvre comte de Paris que les grosses têtes ont reçu, Oui. et le fait qu'il soit venu prouve l'état de dénuement extrême dans lequel il se trouve. Il paraît que c'est la boniche qui avait tout engourdi. oui. La boniche du papa. Oui, de son frère, oui. Du papa. Enfin, c'était la gouvernante. La gouvernante. Oui, Enfin, du bon. Laboniche. Oh. Mais elle non, s'était c'est assise sur l'argenterie. C'était On sa n'a jamais confidente. retrouvé. C'était sa confidente. Elle avait un grand bassin, elle aussi. Alors, de temps en temps, il y a des souverains qui sont pas fréquentables. Et notre ami Stéphane Bern, dont c'est la spécialité, avait gardé un très mauvais souvenir d'un souverain qu'il qualifiait d'effroyable. Et un jour, je vais en Thaïlande avec Liz Taylor faire un voyage. Et puis, je me dis, bah, tiens, tant qu'à être en Asie, je vais aller poursuivre ma route chez le roi du Népal, qui s'appelait Birendra. Et ils étaient charmants, je les ai vus à Paris. Et ils me disaient, oh, mais pourquoi vous ne viendriez pas nous voir à Katmandou? Ils sont sympathiques, ces gens, je vais aller les voir à Katmandou. Donc, j'avais pris ça pour argent comptant. On vous a des gens bien qui vous invitent. Oh, bah, tiens, c'est gentil, je vais y aller. J'arrive, et là, changement d'ambiance. Imaginez un palais sinistre, d'ailleurs, au pied de l'Everest, hein, quand même. On est à 4000 mètres, déjà le cerveau a du mal à être irrigué. Et des chauves-souris dans les arbres, alors déjà une ambiance comme ça. Puis il y a un type qui me reçoit au palais, il me dit « Sa Majesté va vous recevoir », tout ça en anglais. Alors, autant à Paris, ils avaient du luxe, autant là-bas, c'était vraiment minable, quoi. C'était plus le même homme. Enfin, physiquement, c'était le même, mais il avait d'énormes lunettes noires à la Jaruzelski, vous voyez. Ouais, ouais. Et puis, il me dit « Posez-moi votre question ». Je me dis « Tiens, c'est bizarre ». Je pose ma question, il me dit « Thank you, merci. Come back tomorrow. Revenez demain ». Je dis « Pardon ». Le type à côté m'explique « Oui, vous posez votre question, puis vous revenez demain chercher la réponse ».
Ah, je dis, mais attendez. Moi, je vais pas faire une semaine. J'ai 7 questions, je vais pas faire une semaine dans ce trou paumé quand même. Hein. Et je me suis dit, je vais retourner le lendemain. Et je me suis dit, mais on va assurer le reportage pour le Figaro. J'étais là avec un photographe. J'ai dit, on va faire des photos. Alors le photographe dit, mais est-ce que Votre Majesté, vous pouvez enlever vos lunettes? Il dit, non, personne n'a le droit de voir mes yeux. Et moi, je me dis, mais je les ai bien vus quand vous étiez à Paris, quand même. Ah, ça, il faisait moins le fier quand il était à Paris. Et ben non, du coup, j'ai dit, écoutez, je crois qu'on va en rester là. J'ai pas insisté, mais ça a été le pire cauchemar. Quand il a été assassiné, je me suis dit, il y a peut-être des raisons, parfois. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont plus détendus souvent quand ils sont à l'extérieur. À Pigalle, avec les petites femmes de Paris. Ah oui. Oh, dites donc, nous allons faire éclairer notre lanterne sur une affirmation bizarre. Voilà. Il y a des universitaires américains qui ont établi, après avoir confessé 3000 femmes d'âge et de nationalités différentes, et notamment des Finlandaises, parce que bon, c'était l'enquête avait démarré là-bas, que les femmes étaient plus séduites par des hommes ayant un visage aux traits féminins. Bonjour Christophe Drouet. Bonjour Philippe Bouvard. Vous connaissez bien comme comportementaliste les réactions des unes et des autres. Vous avez été surpris comme nous par cette affirmation, hein ? Alors pas totalement, parce qu'il est vrai qu'il existe culturellement une différence selon les pays et selon le niveau de culture, le niveau de développement des attirances vers tel type de femme ou tel type d'homme. C'est logique. Hein. Est-ce que vous, Chantal, et vous, Madame Macha, vous êtes sensible au visage féminin ? Non, quand tellement. ce sont des hommes qui les possèdent. Mais regardez les statues grecques, ce sont des hommes qui sont assez féminins, effectivement. Pas les tellement. visages, la beauté est féminine. Ils sont tellement féminins, les Grecs, on voit pas leurs Ils sont zizi. sodomites aussi, c'est ça, oui. C'est vrai qu'ils ont un petit cornichon, comme dirait. Ils ont un petit cornichon normal au repos. Hein. Non, mais on parle du visage. Ah, Non, mais oui, attendez, le visage. Est-ce que le visage annonce, lorsqu'il est féminin, cette virilité qui, paraît-il, est pour vous la qualité majeure? Mais qu'est-ce que vous appelez un visage féminin? Ah ben, un visage aux traits fins. Poupin. Voilà. Bah oui, Ah non, Poupin. pas Poupin. Ah bah non, pas Poupin. Non, S'il est féminin. beau, Féminin. s'il a des traits fins, Les ça ne veut pas traits dire fins, qu'il est, voilà. qu'il est Est-ce que homo. Alain Delon, par exemple, a les Ah non, Bah non. pas du tout. Il n'est pas féminin, lui, non. Bon, Pas du tout. monsieur Ah bah, je sais Drouet, On est paumé. est-ce qu'un visage aux traits féminins, peut-être aussi un visage efféminé, n'est pas le contraire de la virilité? Alors en réalité, on possède tous deux polarités, à la fois du féminin, à la fois du masculin, que l'on soit Bien sûr homme que oui, ou on a de femme. l'homme en nous, les femmes, et les hommes ont de la femme en eux. Bien sûr Un petit que peu de oui. Donc moustache. Chantal là-dessous a une partie masculine. C'est laquelle? Pas de révélation trop pratique. Bon, tu me Mais diras il est- ça en il est vrai que privé. dans le visage, effectivement, il y a une particularité masculine. Mais on a tout, sans doute. Au léger du vin. La polarité masculine, la polarité féminine est à la fois chez l'homme et chez la femme. On a des traits féminins chez les hommes, ça va se retrouver dans la bouche, dans les cils, par exemple, dans un certain nombre de particularités, mais ça n'empêche pas des traits virils par ailleurs. Non, mais C'est les noms très l'harmonie des deux. délicats, comme était Chopin, comme était Proust, effectivement, sont très séduisants pour les femmes. Voilà. C'est le sentiment de la protection. Enfin C'est notre bon, elle instinct pouvait féminin. attendre davantage de Chopin que de Proust, hein, Oui. quand même. Oui. Puis Chopin, il avait un petit visage fin parce qu'il crachait ses poumons quand même. Bah C'est oui, pour ça petit que père, il était un il- peu catarreux. il avait- Eh oui. David Bowie est un peu féminin. Ah, mais c'est lui, androgyne, lui. Oui. Ah, Ouais, c'est pas ouais, pareil. C'est ouais, pas pareil. ouais. Ah, c'est pas Alors, pareil. Monsieur Drouet, est-ce qu'au-delà de cette consultation et puis de notre échange de vues, il n'y a pas une fascination pour le visage humain dont on fait, et parfois abusivement, une vitrine de l'individu et de son caractère? Alors la particularité, parce que je suis morphopsychologue aussi par ailleurs, c'est de s'apercevoir que le visage, effectivement, traduit notre psychologie. Le fond faciès. émerge de la forme. Oh, bah, c'est une Donc, vitrine, mais parfois, quand vous demandez ce qu'il y a dans la vitrine, vous apercevez qu'il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Ça peut arriver, effectivement. Oui, ça peut arriver. oui. Mais là aussi, un bon morphopsychologue sera capable de s'en Oui, apercevoir. quand on Une est un femme peu très exercé, on ne intuitive, se laisse pas avoir. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Voilà. psychologue quand on voit mon pif, on sait que je bois, par exemple. vous voyez. par Pas vraiment. exemple. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est la couleur du nez, c'est pas sa forme, au départ.
Oh, c'est Au un peu départ, tu n'es pas fraise. prédestiné à Mais tu l'alcoolisme. peux être un brave type quand même. Mais Ah oui, elle ça n'a empêche pas pas vraiment ça. une fraise, hein. Non, pas encore. C'est pas encore à la fraise, hein. Bah, très avec gentil. le temps, elles sont en retard. hein. Il est très gentil quand on y paye un coup. Bon, ben merci, monsieur Drouet. On va réfléchir. On va se regarder dans le miroir. Question, monsieur Ah, Perroni. question de monsieur Levasseur de Laon, qui a dit, elle est bien celle-là, le prince Charles d'Angleterre possède la foulée noble et lente d'un garde royal en train de se débarrasser d'un étron collé à sa semelle. Et, Pas Frédéric Dard. Ah bah oui, j'étais sûr. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors là, c'est typique. Hein. Ah, non mais elle est belle. Ah oui, oui. De madame Lanvie de Gagny, qui a dit, au moment d'être anobli par la reine d'Angleterre, j'espère que sa majesté ne fera pas de faux mouvements en me frappant l'épaule de son épée. donc c'est le prince consort, non? Non, non, c'est Elton c'est John, ou un quelqu'un mec comme qui ça. honorait, qui n'était pas anglais d'ailleurs, ou ça remontait loin. Ça remontait loin, mais il était anglais quand même. Elle l'avait anobli et bon, le rituel exigeait un coup d'épée sur l'épaule. Ouais. Il a fait semblant, parce qu'il était très plaisantin, il a fait semblant d'appréhender la maladresse royale. C'est pas Peter Ustinov? Non. Non. Mais C'est un c'est acteur pas loin. Peter O'Toole? Alors, c'était pas un acteur, mais on le voyait au cinéma. Hitchcock. Bravo. C'était Bonne réponse de Bernard Mabille. De monsieur Cellier de Rodez. Après la Vierge Marie, quelle est la femme dont le portrait est le plus répandu au monde? La la reine, Joconde. Non. la reine d'Angleterre. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Bah oui. Partout. Sur les billets. Ah oui, la reine d'Angleterre. Les timbres, les pièces, les bifetons, oui, tout les ça. voilà. Ah ouais. De monsieur Moza de Saint-Jean-Pied-de-Port. Tu mets ton grain de sel, hein? Il n'y a pas rien à faire. Hein? En vertu d'un édit du XVIe siècle, de quoi la reine d'Angleterre est-elle propriétaire? Ah, Ah oui, oui. un terrain, un territoire, une île, Non, Un non, immeuble? non, Non. un bijou. D'un petit truc. non. Oh, c'est pas un petit truc. C'est De quoi? c'est- propriété foncière? Non. 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 Bon, c'est un truc qu'on trouve plutôt à la campagne quand même. Hein. Oui, dans les parcs londoniens. De canard. Oui, alors. Ah. attends, D'une on se- espèce, on se rapproche, d'une on se espèce rapproche. des daims, des cygnes, des. Des animaux d'un- Oui, oui. Exactement. Mais tous les- Des De animaux. tous les signes d'Angleterre. Non, et puis il y a aussi, mais ça on peut dire que c'est une bonne réponse, parce qu'il y a aussi Oui. les dauphins, les esturgeons qui nagent dans les eaux britanniques, mais il y a les cygnes, Et pourquoi- les animaux. c'est oublié, il y a les corbeaux de la Tour de Londres. Et pourquoi est-ce qu'elle est propriétaire de ça? À quoi ça lui Propriété sert, de la non, reine. non, C'est des franchement. corneilles ou des corbeaux? Comme ça, on peut pas les Ce sont des chasser, en fait. corbeaux. De Monsieur Legrand d'Angers, Ah. en Angleterre, en quelle occasion des marins remplacent-ils des chevaux? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, le corbillard. Bravo. Oui, oui. Bah oui. Bonne réponse de Bernard. Oui, enfin pas pour tout le monde, hein, quand même. Non, non, Bah non, pour de la haute quand Ah même. ouais. Pour les obsèques nationales? Voilà. Parce que c'était Winston Churchill, par exemple. C'est ça, non? oui, bien. oui, c'est des trucs. Si j'intéresse pas, faut me le dire, comme ça sera fait. Non, mais t'es pénible. Tu sais que t'es pénible, toi, hein. Ça va aller, ça compte. va aller. Encore une? Traumatisé. Encore une? Vas-y. Encore une. Alors, Allez. Monsieur Maury de Toulouse, Ah, comment- qu'est-ce que la reine d'Angleterre n'a pas le droit de faire en public? Caca. Voilà, j'étais sûr. Alors allons-y. Oui, pas le droit caca, de- caca, pipi peut-être là-bas. De se moucher, de... Dégobiller à ma gauche. De se mettre le doigt dans le nez. Ouais, non, oui, voilà. C'est un truc qu'on fait tous. Oh, bah, ça dépend. D'embrasser on peut- quelqu'un? On peut, oui. On peut être tenté de On le peut faire. être tenté de le faire. Mais chez nous, ça n'a rien d'extraordinaire Non. ni d'interdit. Elle n'a pas le droit D'embrasser quelqu'un? de toucher quelqu'un? Non. Soulever sa jupe. Non. Serrer la main? Non. Je sais pas. Hein? De donner aux Sortir pauvres. ses lunettes, Non, mettre pas du tout, pas prendre du son tout. téléphone. Pas du tout. Ça se passe dans la rue. Enlever son chapeau? Ça se passe en public. Parce qu'elle peut le faire chez elle, mais pas en public. Voilà. Elle n'a pas le droit de vestiment- danser, c'est Elle peut le faire chez vestimentaire. elle. Enlever ses gants? de picoler, de faire de l'œil un... Oui, au garde. baiser son. Fouiller dans son sac? Non plus. C'est un Manger. truc- c'est une, Non. une action Elle n'a pas le droit de quotidienne. Une action quotidienne Ah bah, normale. si elle le veut, ça peut être une action Elle quotidienne. n'a pas le droit de se séparer de quelque chose. Pas du tout. Alors, 300 € pour qui? Pour Monsieur Maury de Toulouse. Mais oui, il l'a bien mérité. Il l'a bien Et la mérité. bonne réponse? La bonne réponse, la reine n'a pas le droit, en public, de fredonner l'hymne national.
Oh, ça, on l'aurait pas trouvé, ça. C'est ridicule, franchement. Oui, mais même nous, on peut pas chanter la Marseillaise à tire larigot. D'autant qu'on parle d'elle, puisque c'est le God Save the King, Bah the oui, Queen. oui. hein. Mais il paraît que le prince Philippe, quand on commence à exécuter le God Save the Queen, il lui bourre un petit coup d'épaule, il dit « Voilà ta chanson, maman ». Ah oui, d'où Édimbourg. C'est d'ailleurs la réflexion qu'on prêtait à Yvonne de Gaulle quand on jouait la Marseillaise devant son mari. Ah oui, elle disait ça. Elle disait « Charles, notre chanson ». Alors Leslie Caron, ici, avait évoqué un souverain. Et un de ces souverains dont on parlait tout à l'heure, le roi Farouk, qui avait régné sur l'Égypte. Nous sommes, ma compagnie de ballet, les ballets des Champs-Élysées, avons été invités en Égypte, au Caire, et naturellement, le roi venait le soir de la première. Nous étions toutes prévenues. Il y aura un sifflet où quelqu'un vous préviendra et courez dans les toilettes. Alors, quand on nous a prévenus, tout le monde s'est enfermé, toutes les filles se sont enfermées dans les toilettes, et tout ce qu'il n'a pu trouver, ce sont les garçons. Oui. Ah oui, d'accord. Quelquefois un peu efféminés, mais ce n'étaient que des garçons. Et le roi a dû aller s'asseoir dans sa loge. Il n'a pas trouvé une seule fille sur son passage. Ah bon? Alors, quand il a été en exil, il était très joueur et très tricheur en même temps. Et la légende veut que un jour où il disputait une énorme partie de poker contre des milliardaires américains, il a annoncé un carré. Et alors on lui a demandé de voir son jeu. Alors d'abord il a dit oh mais vous me faites pas confiance quand même, je suis pas le premier venu. Et puis bon, comme ses partenaires insistaient, il a étalé son jeu sur la table. Au lieu d'un carré, il n'y avait qu'un brelan. Mais c'était un brelan de roi. Alors on lui dit mais Majesté, vous n'avez que 3 rois. Et il m'a dit je suis le 4e. Ah, évidemment. oui. Cette histoire formidable, il avait pissé dans l'ascenseur du Georges V, Ah, de c'est l'hôtel. formidable. Et alors, le concierge était venu lui dire Majesté, on ne fait pas ses besoins dans l'ascenseur. Il s'était tellement fâché, il a dit bon ben j'achète l'hôtel. Il a acheté le Georges V pour qu'on lui foute la paix. Pour pouvoir pisser dans l'ascenseur. Oui. Ah, c'est génial. Vous tenez d'une anecdote de son chef de cabinet, peut-être. La reine d'Angleterre, que tout le monde aime bien, surtout les Français. Moi, je l'ai vu passer, moi. Vous l'avez vu passer, moi aussi, je l'ai vu passer. Ah, mais à Londres. Ah oui, moi à la télévision. Oh. Enfin bon. Moi, je l'ai vu en vrai. Et on nous a dit dernièrement, mais c'était pas une totale nouvelle, mais une confirmation, qu'il y avait une parenté entre François Mitterrand et la reine d'Angleterre. Mais il fallait remonter de quelques générations et ils étaient cousins. Et puis, un jour, Mitterrand va en voyage officiel pour rencontrer la reine. Il y va avec Serge Moiti, que nous connaissons bien, qui est un écrivain, un homme de télévision, et qui, lui, était persuadé qu'il était encore plus proche de la reine que le président. Je me suis cru longtemps le fils naturel de la reine Elisabeth, je vous le dis maintenant, parce que je peux en parler. Ça vous intéresse beaucoup. Non. Un jour, je me marie, et je reçois un coup de fil de l'Élysée, comme ça. Et est-ce que vous êtes libre cet après-midi? Oui, enfin on se marie là en fin de matinée, mais et je vais en Angleterre en voyage d'État. Ah, moi je dis, ah bon? Est-ce que vous voulez venir avec votre jeune femme? Oui, mais étrangement, enfin comme ça, on devait partir vers 6h de l'après-midi. Alors on a foncé au corps de chasse, un truc qui s'appelait comme ça, pour louer un truc que j'arrivais même pas à fermer, parce que c'était ridicule. Ma femme était toujours exquise et belle, tout ça, donc elle a pu trouver une robe longue, comme ça, etc. On répète dans l'avion comment saluer la reine, tout ça, etc. Et moi, je me sentais vraiment très dans une espèce d'état étrange, un peu rougissant chaque fois qu'on parlait de la reine, enfin un peu comme ça, vous voyez. On traverse Londres en carrosse, je salue mon peuple heureux de me voir, enfin je salue comme ça, etc. Et j'arrive, et enfin on arrive à Buckingham, et là un sentiment de familiarité immense, mes trains comme on dit à la SNCF, je me dis c'est extraordinaire, etc. J'arrive à Buckingham, et là vous savez, il y a le grand chambellan avec la grande verge, qui prononce un truc incompréhensible. Alors je comprends que c'est moi, on me pousse comme ça, etc. J'arrive, je traverse ce truc avec mon mauvais smoking, ce truc que j'arrive pas à fermer, les manches trop longues, etc. Et j'arrive devant la reine. C'est Mitterrand entre ses dents, doucement comme ça, en me regardant, qui dit « Votre maman ». C'est pas vrai.
C'est drôle. Ah bah oui. Il avait de l'humour, hein. Ah oui, comme quoi, hein, les voyages officiels, ça peut être rigolo. Ah hein. oui, oui, c'est marrant ça. Alors bon, il y a les aristocrates. Bon, c'est pas la couche supérieure, mais c'est quand même pas mal. Il y a en France, Des je fois, ils crois. sont plus nobles que les rois. Hein. Parfois, oui, et notamment, je crois qu'il y a 4 ducs français qui ont plus de sang bleu que les autres. Ah bah oui, ils remontent à 10 ou 15 siècles. À Saint-Louis. À Saint-Louis. À Saint-Louis. Oui. Et ils ont droit d'ailleurs à avoir toutes sortes d'avantages. Rentrer à cheval dans les églises. Alors ça, c'est les Espagnols, hein. Les grands d'Espagne C'est les grands d'Espagne. entrent à cheval dans les églises. Alors, sont quoi les avantages des aristocrates en France? Alors en France, c'est d'avoir généralement un château, mais bon, On va garder. Parce que un non château et pas de fortune pour l'entretenir, c'est Oui. pas facile. Ouais. C'est d'avoir un blason, c'est d'avoir droit à une appellation. Et les titres ne sont pas autorisés quand on lit dans le Non, carnet du la jour de République Figaro. ne les autorise pas. Non, non. Ah bon, ils les gardent Mais pas oui, ah oui. c'est abusif. Je crois qu'ils savaient qu'aux États-Unis, on n'avait pas le droit de titre. Mais même en France, non, la Constitution est formelle. Ah oui. Tu es monsieur, madame, tu es pas. t'as pas de D'ailleurs, Oh, attends quand même. Mais si Moi, tu j'aime bien t'amuses, voir ça fait plaisir. les avis de décès dans le Figaro. C'est quand même Oui, rigolo. mais justement. La famille de la pâte molle. attendez, et souvent, il y a particulier, c'est avant autre un chose. nom, Oui. il y a des initiales Oui. qui signifient son Altesse Voilà, royale, oui, bien sûr. ou son SAS, Altesse sérénissime. Ah oui. Et quand vous voyez ça, la famille de la pâte molle, de la cage d'escalier, la douleur de vous faire part de décès de Madame la Baronne de la nez Chombier. Ça, vous le voyez souvent dans le carnet du Figaro. Oui, enfin, les Chombiers sont pas les plus riches. Hein. Il y a d'autres noms. Il y avait c'est cette la blague Chambier. sur la duchesse d'Uzès, elle avait épousé le duc d'Uzès, et elle était la fille, je me rappelle plus son nom de jeune fille, elle était la fille d'un entrepreneur de sardines, d'un sardinier. Et le nom de famille, le nom patronymique de la famille d'Uzès, c'est Crussol. Et donc on disait, cette sardine qui s'est Crussol. Voilà. Oui, oui. Bon. Voilà. C'est amusant. Non seulement c'est amusant, mais ça prouve la culture. Hein. Je dirais même l'érudition. Il y a combien de temps que vous attendiez pour la placer? Ça fait en réalité, quand je vous ai rencontré, Ça, c'est Philippe, pas au théâtre facile, de hein. Bouvard en 1982, je me disais peut-être que dans 31 ans, je pourrais la replacer. C'était dur. Hein. Quelqu'un qui fait partie de l'aristocratie et qui manque pas d'humour pour autant, Charlotte de Turckheim, nous l'avait très bien décrite, cette classe plus que moyenne, mais pas toujours privilégiée. Téléachat Aristo, que des produits donc spéciaux pour les aristos, adaptés. Il y a des sièges auto magnifiques avec un imprimé fleur de lys ravissant, par exemple. Et nous avons mis au point une sorte de ce qu'on appelle le kit cozy. C'est une sorte de mallette dans lequel il y a un labrador en PVC thermoformé qu'on peut sortir partout, une petite cheminée. Et comme ça, quand on est sur l'autoroute, on ne peut pas, nous, aller boire, par exemple, un café, vous comprenez, sur les aires d'autoroute qui sont vilaines, qui sont faites un peu pour des gens comme vous. Mais nous, on peut pas aller. C'est pas, merci. c'est pas notre biotope, vous comprenez. Alors nous, on se recrée à côté de la machine à café, là, que vous connaissez. Alors on s'installe notre petit coin cheminée avec le petit feu. Il y a un ravissant pot de fleurs, un service à thé, 2 chaises en carton. Vous savez, on fait des choses ravissantes comme une sorte de mobilier Louis XVI. Et donc le Labrador. Alors le Labrador est en promo en ce moment. Et il est gratuit, il est offert. C'est un mot assez vilain, gratuit, mais il y en a pas d'autre. Et il s'appelle le kit cozy. Et c'est donc en vente à un prix très raisonnable de 20 000 €. Et puis alors, il y a les faux nobles, hein, les faux nobles. Ah, bah oui, ça. Ah oui. Giscard. Attendez, Giscard qui a été plus loin, puisqu'il a trouvé moyen de racheter un château qui porte le nom d'emprunt. Antoine Pinet Dixit, qui est le sien. Hein. Oui, le château d'Estaing. Hein, le château d'Estaing. Heureusement qu'il ne s'appelait pas Versailles. Hein. Ah, oui. Ça aurait fait des frais. Hein. PPDA. Oui. Bien sûr. acheté aussi quelque ça, chose c'est de la petite noblesse bretonne. Oui, ça, ah non, même non, pas. Même pas du tout. Ah non, Celui qui était vraiment de noblesse bretonne, c'était Jean Edernalier. Il faisait partie des ce qu'il appelait les grandes familles.
Mais il y en a encore beaucoup en Bretagne. Des, oui. On appelait ça des hobereaux. Des hobereaux. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils avaient l'épée au côté et qu'ils labouraient la terre. Oui. Ah, bravo. Ah bah oui, la deuxième, alors, j'attendais, ça fait 25 ans que j'attendais. Non, mais j'ai une formation. J'ai une formation. C'est de la donc- patience surtout. Bah oui, ça vient de là, au gros, alors. À Saint-Malo, ils ont un chevalier. Hein. Ah bah oui, chevalier de Saint-Malo. Dernière citation. Dernière citation, alors c'est de Monsieur Lopez de Gagny, qui a dit « Les aristocrates ont pour orgueil ce que les femmes ont pour humiliation, vieillir. » Alors ça remonte. Ça remonte, ça. Hein. Ça, c'est littéraire, ça. Ça remonte. Exactement. Ça serait C'est pas Chateaubriand, c'est... Non, Voltaire. C'est Non, quelqu'un comme... cette époque-là, C'est cette non. époque-là. Enfin, Ah non. Non, pas si vieux. C'est le 19e. Ah, c'est 19e. C'est oui. Flaubert, Parce que c'est- Chateaubriand, c'est pas le 19e. Maupassant. Rousseau. Non, mais c'est plus dans Oui, le c'est vrai. 19e que Chateaubriand. Maupassant. Ah bah Victor Hugo. C'est Bravo, Victor Hugo. Victor Hugo. Ah, ben, on y était. Déjà de retour. Bon, on ne se quittera pas sans une histoire de ce siècle. De Toto. Même si, bon, parfois, ces histoires apparemment drôles en disent long sur notre société. Oui. C'est Jean-Jacques Perroni qui va raconter l'histoire. Et c'est Madame Thomas de Versailles qui nous l'a envoyé. Alors c'est pas vraiment une histoire, ce serait plutôt une devinette. Quelle est la différence entre un Corse et Claude François? On ne verra jamais un Corse mourir avec une ampoule à la main. Ça, c'est joli. Ça, c'est bien. Alors, Elle est compliquée, mais jolie. oui. Non, bon, c'est un classique. Hein, c'est un classique. Voilà, c'était les grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.